Amis des alimentations, bonjour. Un ami internaute un petit peu débutant en électronique m'a demandé ce que voulait dire sur une alimentation les LED CC et CV. Donc ça veut dire Constant Current, Constant Voltage. J'ai décidé aujourd'hui de vous faire une petite vidéo pour expliquer un petit peu ça. Alors quand on débute un peu en électricité, en électronique, une comparaison qu'on fait souvent, c'est pour essayer d'expliquer ces notions, c'est de faire une comparaison avec l'hydraulique. Si on compare le courant électrique, l'hydraulique, eh ben, ce qui correspond à la tension, en fait, c'est la pression, la pression dans un robinet, et qui correspond au courant, c'est le débit. Donc en fait, on peut dire qu'une alimentation constante de 1 volt, par exemple, qui donne ici avec un interrupteur, et ici elle donne la charge, bah, c'est l'équivalent ici, on va dire, d'un robinet, avec par exemple un bar, et on voit que si le robinet est fermé, comme l'interrupteur ouvert, si on mesure la pression ici, il y a un bar et il n'y a aucun courant qui passe. Si maintenant ici je mets une charge, qui correspondrait ici à mettre par exemple, je sais pas, un tuyau par exemple, et j'ouvre le robinet, il va y avoir du débit à l'intérieur, de l'eau qui va passer et qui va correspondre à un courant. On peut trouver l'équivalent à une résistance, on va dire, à un tuyau plus ou moins gros. On voit qu'un petit tuyau pourra passer moins de débit qu'un très gros tuyau. Donc, si on fait cette analogie, pour bien comprendre, en fait, une alimentation, quand elle est en mode tension constante, ou en anglais constant voltage, ici, ça veut dire que ce qu'on lui demande, c'est de donner en fait une tension qui est toujours la même, quelle que soit en fait la charge. Donc à vide, tant qu'il n'y a rien qui tire dessus, on lui dit par exemple de donner 10 volts, et normalement, quelle que soit la charge, si c'était une tension constante, on va dire idéale, elle tiendrait toujours 10 volts. Alors, en fait, il y a forcément une limite, parce que plus on va justement prendre du courant, moins elle va être capable de fournir ça. Il ne faut pas oublier que la puissance fournie en watts, c'est la multiplication du tension par le courant. Donc si par exemple on a 10 volts 1 ampère, il faut une alimentation qui tienne 10 watts. Et si on demande 10 ampères, déjà ça fait 100 watts, et ainsi de suite. Donc en fait, quand on a une alimentation qui dit, moi je donne une tension constante, c'est vrai jusqu'à un certain courant, qui est le courant maximum qu'elle peut fournir. Ensuite, la notion de courant constant, en fait, c'est un peu pareil. C'est dans l'idée idéale, on schématise un générateur de courant généralement comme ça. On va dire que un générateur de courant constant idéal, par exemple, il ferait passer 1 ampère, quelle que soit la tension à ses bornes. Mais là encore, il faut limiter. Si par exemple, on met une charge qui fait, je sais pas, de 1 ohm, par exemple, 1 ohm, 1 ampère, c'est-à-dire qu'il y aura 1 volt au borne. Si maintenant, on met 10 ohms de 1 ampère, il faut mettre 10 volts aux bornes. Et ainsi de suite. Donc on voit très bien que si je veux une résistance déjà de 100 ohms, déjà ça fait 100 volts, 100 watts. Si maintenant on monte à 1 mégohm, à ce moment-là, il faudrait 1 mégavolt et 1 mégawatt. Bon, voilà, on est clairement plus dans l'électronique, là on est dans la centrale électrique, et c'est pas tellement possible. Par contre, un générateur de courant, si on fait carrément un court-circuit, il passera toujours 1 ampère dedans. Alors là c'est pareil, pour bien comprendre, on va se dire, oui mais comment c'est possible, s'il passe 0 volt aux bornes, comment c'est possible qu'il y ait 1 ampère qui passe? C'est pareil, ici c'est théorique, à part peut-être dans un supraconducteur, et pareil ça sort un peu du cadre de cet exposé, la résistance elle est jamais complètement nulle, donc à la limite il y aura toujours un tout petit peu de tension à ces bornes, même si elle est très très faible. Donc voilà en fait un peu la différence entre un générateur de tension et de constante. Si on regarde ici notre analogie hydraulique, un générateur de courant constant, c'est un robinet, on dirait, lui il fournit toujours 1 litre par heure, quelle que soit la taille du tuyau. Alors, sur un très gros tuyau, il n'a aucun mal à fournir 1 litre, enfin 1 litre par heure c'est pas beaucoup, mais 1 litre par minute par exemple. Maintenant si on met un tout petit tuyau, on voit c'est pareil, il sera obligé d'augmenter la pression pour garder un débit comme ça dans un tuyau de plus en plus petit. On voit bien que cette analogie fonctionne quand même. Alors en fait, les générateurs de courant, c'est des choses qui sont très utilisées dans l'électronique, mais ici, les alimentations de laboratoire, généralement, en fait, elles font les deux. Elles font générateur de courant et générateur de tension, et en même temps, elles sont sympathiques parce qu'elles passent automatiquement d'un mode à l'autre selon un seuil prédéfini.
Donc généralement, sur une alimentation, on va régler la tension constante qu'on veut et la limitation de courant maximum. Par exemple, on va lui dire, moi je veux 10 volts, et la limite est de 500 mA. Ça veut dire qu'elle va donner 10 volts, elle fera tout pour toujours donner 10 volts, quel que soit le courant, mais dès qu'il dépassera la 500 mA, bah là, elle va changer de mode, elle va passer en mode courant constant, et elle diminuera la tension de façon à toujours maintenir 500 mA dedans. Et c'est en fait comme ça qu'on le voit. Alors, je vous ai mis ici ma vieille alimentation Goodwill. C'est une excellente alimentation qu'on voit ici. Et donc sur cette alimentation, on voit le voltmètre, l'ampèremètre, et on a cette indication constant current, voltage constant. Donc actuellement, il n'y a pas de charge, c'est-à-dire qu'elle est en mode constant voltage, tension constante, et je l'ai réglé pour donner 10 volts. Et pour info, j'ai réglé la limitation de courant, donc grâce à ce bouton, pour qu'elle soit de 500 mA. Donc là, on va bien voir ce phénomène. Je l'ai branché sur ma charge électronique en lui demandant de simuler en fait une résistance dont je vais pouvoir régler la valeur. Donc en fait, je vais simuler la charge. Si je la mets en route, là pour l'instant, elle est réglée pour 0 ohm. Bah, en fait, ça veut dire que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure, c'est un court-circuit. Et on voit que la tension est nulle, mais qu'elle est bien limitée ici à 500 mA, et on voit bien que la LED constant current est allumée. C'est-à-dire qu'ici, elle fait passer un courant de 500 mA, et il n'y a pas de tension. Si j'augmente petit à petit ici la résistance, en fait je diminue un petit peu la charge, on voit ici que la tension au fur et à mesure commence à augmenter, mais elle est toujours en mode courant constant. Pourquoi? Parce que de toute façon, si elle augmente plus la tension, elle dépasse les 500 mA, donc elle est toujours en mode courant constant. Donc ici, je continue ici à augmenter, et voilà, et là on voit que ça augmente, et dès que je vais arriver en fait à la limite ici que j'ai réglé à 10 volts, tac, voilà, on voit qu'elle est repassée ici en mode voltage constant, parce que maintenant, on voit que le courant va diminuer ici. Donc ici on a bien vu en fait ce passage. Si ici je augmente le courant en fait en diminuant la résistance de charge, donc voilà, dès que je passe en dessous de 10 volts, elle passe automatiquement en mode courant constant. Alors ça, d'avoir des générateurs de courant, comme j'ai déjà dit, et je ferai un jour des vidéos pour vous montrer un peu comment on peut faire des générateurs de courant et à quoi ils servent. Mais au niveau des alimentations de laboratoire, généralement c'est fait pour faire de la protection. Alors pourquoi ? Bah, on sait qu'on travaille sur un montage qui, de toute façon, dans le pire des cas, ne peut pas consommer plus n'importe quoi de 1 ampère. Et si on a une alimentation qui peut en fournir 3, si à un moment donné il y a quelque chose qui ne va pas bien, si on fait un court-circuit, il y a un composant qui crame ou n'importe quoi, bah, le fait de mettre la limitation de courant à 1 ampère, eh ben, ça peut éviter les catastrophes. En fait, ça revient un peu à un fusible. À la différence près qu'un fusible, quand il crame, il coupe la tension. Alors qu'une alimentation, elle va garder le courant ici à la valeur de consigne. Alors, il y a des alimentations qu'on appelle fallback, qui en cas de court-circuit ramènent le courant à une valeur beaucoup plus faible. Mais c'est très rare que ce soit le cas sur des alimentations ici de type, des alimentations de laboratoire. Sur l'alimentation rigole, comme je vous l'ai déjà montré par exemple, bah elle, on peut choisir de lui dire avec la fonction monitoring, si tu atteins le courant maximum, tu coupes. Donc là, on peut en effet simuler en fait un peu ce que ferait un fusible. Mais sur ce genre d'alimentation, on peut pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est limiter le courant. Alors limiter le courant, ça peut limiter les catastrophes. Maintenant, ça n'empêche pas qu'un ampère, c'est assez pour cramer pas mal de semi-conducteurs. Enfin, donc voilà un petit peu l'intérêt des limitations de courant sur les alimentations. Et on voit bien ici donc ces deux voyants. Alors, il y a des alimentations, en fait, il n'y en a qu'un, où il y a simplement généralement courant constant. Il y en a où il n'y a pas de voyant du tout. Enfin, après, on va retrouver ça. Mais toute alimentation de laboratoire qui se respecte, normalement, a une limitation de courant et si possible réglable. Et permet en fait de travailler comme ça. Donc voilà pour cette petite explication. Merci beaucoup de votre attention et à bientôt pour de nouvelles vidéos.